Alors, je viens d'écrire un ouvrage qui s'appelle Algérie 1962, qui paraît à la fois aux éditions La Découverte en France et aux éditions Barzac en Algérie, et qui traite de la question de comment l'Algérie est arrivée à son indépendance en 1962. On est en Algérie, on est au sortir d'une période coloniale particulièrement longue et quand même particulièrement violente. On est aussi au sortir d'une guerre de 8 années et on atteint à la fois la fin de la guerre et la fin de la colonisation. C'est une histoire que l'on connaissait plutôt jusqu'ici à travers les parcours de gens qui avaient quitté l'Algérie en 1962, notamment ceux que plus tard on a appelés les Pieds Noirs. Moi, ce qui m'a intéressé, c'était l'histoire de savoir comment les Algériens ont vécu la décolonisation, comment finalement un peuple fait l'expérience de cet événement qui a été vécu dans de multiples pays, mais à travers un cas précis qui est celui de l'Algérie. Une des questions que je me suis posée, c'est de savoir comment le peuple vit notamment sa joie, comment le peuple s'exprime, comment au sortir d'une colonisation qui a quand même été une façon d'effacer la population colonisée, de transformer le peuple colonisé en un peuple exploitable, une sorte de commodité, presque comme certains le disent, comme des meubles, des objets, des gens pas vivants, des gens pas comme nous, citoyens en tout cas. Comment au sortir de cette colonisation se met en scène en quelques semaines ou quelques mois une façon de retourner ce regard colonial, de se mettre en scène, de mettre en scène sa joie et de transformer le regard pour se poser à la fois comme un peuple et comme une nation. Évidemment, rien n'est aussi simple. Il y a aussi dans cette histoire beaucoup de moments de violence, beaucoup de moments de tension. Mais je voulais aussi me focaliser sur ces aspects-là. Parfois, comme historien, on est fasciné par ce qui est un peu noir, ce qui est un peu dur. Et là, il y avait vraiment une occasion de faire surgir des histoires intimes, des histoires familiales, des histoires que souvent les gens ne racontent pas dans l'espace public. Mais montrer par exemple comment des femmes avaient cousu des robes, préparé des drapeaux, préparé des fanions, comment les enfants avaient répété des chants pour mettre en scène ces festivités de l'indépendance. Et puis dans les histoires intimes aussi, il y a des choses qui sont très mélangées, qui sont des mélanges de joie, de deuil. On sort d'une période très longue de guerre, 8 années de guerre. Personne n'avait imaginé que cette guerre serait aussi longue. Et donc, presque toutes les familles ont aussi à célébrer des deuils. Moi, j'ai été particulièrement intéressée par la façon dont ces deuils et ces joies se mélangent. Comment finalement, dans chaque famille ou même à l'intérieur de chaque individu, il y a des émotions parfois contradictoires que l'on vit, parfois que l'on partage, mais parfois aussi que l'on vit de façon séparée. De gens qui essayent de retenir un peu leur chagrin pour participer aux festivités ou pour ne pas gâcher en quelque sorte les festivités des autres. Et puis une des questions aussi qui m'a beaucoup intéressée dans cette façon dont un peuple vit la décolonisation, c'est la façon dont très vite il faut aussi construire un État, construire un pays, et dont beaucoup d'acteurs de cette époque-là vous racontent cette histoire comme si collectivement les Algériens étaient parvenus au milieu de la violence, au milieu du chaos, malgré les difficultés, à accomplir des miracles. Et je me rappellerai toujours de ce que m'avait raconté une collègue au début de l'écriture de ce livre, quand je lui ai posé la question et que immédiatement son visage s'est éclairé. Et elle m'a dit « Nous avons eu beaucoup de chance de vivre un événement comme celui-ci. Quand tu as vécu cela une fois dans ta vie, tu peux tout supporter. » Et voilà, c'était un peu cette expérience-là, qui n'est pas celle de tout le monde, mais qui néanmoins existe, que je voulais transmettre dans cet ouvrage.